Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour la carte numéro 14. Et avant de commencer la carte, je voudrais souhaiter un très joyeux anniversaire à mon beau-père qui a aujourd'hui 90 ans. Donc, papy, je pense très très fort à vous. Je vous fais de gros gros bisous. Et puis, profitez bien de cette journée. Voilà, donc on va faire cette carte avec des papiers de chez Stampin' Up. C'est des papiers de l'année dernière. Donc j'aime beaucoup ces papiers là, enfin comme de toute façon comme d'habitude, j'adore tous les papiers de chez Stampin' Up. Et cette carte ne vient pas de moi parce que en fait j'ai suivi le tuto de bout en bout. Parce que souvent moi ce que je fais c'est que je fais beaucoup de recherches sur Pinterest et je m'inspire de 2-3 cartes à la fois et voilà je fais ça et ou alors bon bah des fois ça sort de ma tête quand même. Voilà, donc je préfère le dire parce que si vous allez sur YouTube, ben, de toute façon, éventuellement, vous allez la trouver. Comme ça, au moins, il n'y a pas de, il y a pas, tout est clair et il n'y a pas de triche. Voilà, donc il vous faut, comme d'habitude, mon papier Basic Paper de chez Bureau Vallée, plié en deux. J'ai fait un petit cadre tout autour pour avoir mon débord avec des petites bandelettes de 1,5 cm et demi. Et j'ai collé tout ça. Alors là, ce n'est pas du doré, c'est du cuivré, la couleur. Voilà, alors, il va vous falloir, ça on le laisse de côté pour le moment, deux morceaux de papier identiques. Donc un blanc, moi c'est du Canson 180 grammes, et donc le papier décor. Alors, ce papier, il fait 19,5 par 13,9, donc 14. Hein. Voilà, donc deux papiers comme ça. Voilà. Alors, on va prendre le papier décor et on va faire une marque à 5 cm. Donc ici, je positionne ma réglette comme ça et je fais un petit point, une petite marque ici à 5 cm. Je tourne d'un quart de tour mon papier et je vais faire une marque à 12 cm. Je me positionne bien, 12, et je me fais une petite marque ici. Voilà. Ensuite, je prends mon massicot et je vais couper. Alors, je pose cette pointe là, la pointe quand je suis comme ça, mon rectangle, la pointe qui est à gauche, je la positionne bien au milieu où passe la lame et en bas, je la positionne sur ma marque à 5 cm, ici. Voilà. Je positionne tout bien comme ça, hop, et je vais couper. Une fois que je suis sûre que tout est bien en place, hop, je coupe. Et j'obtiens un morceau, un triangle comme ça. Ensuite, je vais faire la même chose avec mon 12 cm. Alors, je prends cette pointe-là, je la positionne bien en haut et le bas, là, je me mets bien sur ma marque de 12 cm. Voilà, donc la pointe du haut, mes 12 cm ici, voilà. Et une fois que je suis pareil, bien sûr d'être bien en place, eh bien, je coupe. Et je me retrouve avec un autre morceau comme ça. Celui-là, c'est rigolo, on dirait une cravate. Voilà. Alors, j'ai mes deux morceaux. Ensuite, je vais prendre une petite bandelette que j'ai découpée. Et je vais la positionner comme ceci pour faire un petit rebord. Comme ça. Là. Alors, j'ai mis de la colle comme ça en roller parce que j'ai peur qu'avec la colle de chez Scotch, ça déborde et ça m'abîme le papier doré là.
Donc je le positionne comme ceci. Et là, je colle. Voilà. Et je vais faire comme ça mes deux rebords. C'est-à-dire que là, je vais le mettre ici. Donc ce que je vais faire, c'est que ça, le petit bout ici, je vais le couper. J'avais mes ciseaux, ils sont où? D'accord. Donc j'enlève ce bout là. Voilà. Et après je couperai ça. Donc je vais le mettre ici. Voilà. Donc ça, je vais faire ça comme ça des deux côtés. Sur celui-là et sur celui-là. Donc là, j'en ai fait une. Et là, je vais faire la deuxième avec vous. Donc, j'ai ma petite baguette. J'essaye d'être à peu près de la même largeur que celle-là. Voilà, j'ai mis ma colle roller derrière. Et voilà. Et donc, maintenant, on va pouvoir voir ce que ça donne. Donc, on va pouvoir positionner comme ça, ici. Et l'autre, ah oui, mais attendez, j'ai oublié quelque chose. Donc, mon papier blanc. Voilà, donc je vais le mettre bien comme ça. Et par-dessus, donc, je vais coller tout ça. Donc, je vais coller cette première partie et la deuxième partie comme ça ici. Voilà. Et avant ça, je vais couper là. Là, je coupe bien au ras. Après, je rajusterai. Et là, c'est pareil. Je coupe bien au ras. Voilà. Et je couperai ici après. Alors, donc, il faudra bien le positionner comme ça. Et ici, on va le positionner comme ça. Bien sur le papier blanc. Voilà. Et là, il faut rajuster. Donc, on va couper les petites pointes qui sont là. Voilà. Et après, je vais couper aussi ici. Et je vais couper là. Bien au ras. J'espère que vous voyez. Que ça... Voilà, comme ça. Donc, je vais couper les petites pointes qui sont là. On les voit bien, là, les deux petites pointes, je vais les couper. Et je vais rajouter donc ici et ici. Voilà, donc j'ai tout bien collé, bien au bord. Là, j'ai enlevé les pointes, j'ai bien mesuré et j'ai bien aligné tout. Comme ça, voilà. Donc, ma carte, elle se présente comme ça pour le moment. Voilà. Hop. Alors ensuite, je vais prendre le poinsettia et je vais l'assembler. Je vais le coller. Donc un grand, un moyen, comme ça. Hop. Alors, je vais peut-être un petit peu le travailler. Hop. Je fais juste les pointes. Comme ça. Voilà. Et là, je vais donc l'assembler. Chut! Désolée, j'avais mon petit-fils qui voulait me dire quelque chose. Il ne savait pas que j'étais en train de vous faire une petite vidéo.
Donc là, c'est pareil, je vais un petit peu la travailler. En plus, pour tout vous dire, il est avec son chat. Et c'est un chat qui n'est pas gentil du tout, du tout, du tout, du tout. Donc, voilà. Hop. Je vais coller donc. J'ai fait 4 découpes. J'ai fait une grande, 2 moyennes. Et après, la plus petite, là. Voilà. Hop. Du coup, ça m'a perturbée. Je m'excuse, hein. Voilà. Et la dernière, je vais... Non, je ne vais pas la travailler, celle-ci. Je vais la poser comme ça. Voilà. Et toujours en décalé. Voilà. Alors, là, le poinsettia, il est un peu terne. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'une fois que tout sera bien sec, je passerai un petit peu de paillettes dessus. Voilà, donc j'essaye d'arranger un petit peu pour bien que ce soit en décalé. Voilà, comme ça, si on voit que ça ne le fait pas, vous voyez, hop, vous voyez là, celle-là, elle n'est pas très décalée, donc j'essaye de la décaler. J'arrange tout pendant que c'est pas trop sec. Celle-là, je la remonte un petit peu, voilà. Donc là, impeccable. Après, on mettra un petit cœur, au milieu. Voilà. Alors, je vais le positionner ici, comme ça. Et je vais rajouter toutes les petites feuilles, les petits branchages, etc. Voilà. Je vais peut-être les... Alors là, dans le tuto, elle les pliait un petit peu. Donc, je vais essayer de le faire aussi sur les traces de la feuille. Voilà. Et alors, le poinsettia, on va mettre des points de mousse. Alors, je vais en mettre plusieurs. Parce que comme il est assez grand, voilà, hop. Et je vais le positionner là, comme ça, avec les petites feuilles ici, un petit peu partout, comme ça. La petite, je vais la mettre ici. Et je vais la mettre bien dans la pointe, là. Je ne sais pas si vous voyez. Pour un petit peu, vous voyez, parce que là, la pointe, c'est pas net. Ça me plaît pas. Donc, ce que je fais, c'est que je vais mettre une feuille. Comme ça, au moins, on ne verra pas du tout la pointe. Et là, ce sera propre, nickel. Voilà. Et tous mes petits feuillages, pareil. Les verts et les cuivrés. Voilà. Allez, je colle tout ça et je reviens. Voilà, donc j'ai tout collé. Là, maintenant, j'ai mis de la Versafine avec mon sentiment. Et alors, je vais vous montrer pour une fois. Hop. Donc, je vais mettre de la poudre qui est justement cuivrée. Un peu marron cuivré. Elle est très jolie, cette couleur, je trouve. Donc ça, je vais le mettre là 2 minutes. Hop. Je vais secouer. Voilà. Donc là, ce que j'ai en trop, je le remets dans mon petit pot. Hop. Voilà. Je vais prendre un pinceau et je vais enlever voilà tout ce qui est un petit peu voilà. Tout ce qui est un petit peu en trop, voilà, je l'enlève au pinceau.
Voilà, donc maintenant je chauffe. Alors là par contre je ne le fais pas avec vous parce que ça fait beaucoup de bruit. Je vous retrouve tout de suite. Voilà, donc j'ai chauffé, il n'y a pas de souci. C'est pas très net. Donc je vais voir, mais je mettrai peut-être une étiquette par-dessus parce que là, vous voyez, le faire directement comme ça, c'est pas très net. Donc je pense que je le referai, je le referai. Voilà, donc pour le moment, je laisse ça comme ça. Et pour finir, je vais mettre une perle ici. Alors j'ai des perles comme ça. Voilà. Elle est un petit peu couleur bronze aussi. Et je vais la coller là. Alors, ce qui m'ennuie un petit peu avec ces perles, c'est qu'en fait, elle a un trou et c'est pas joli. Donc, je vais chercher autre chose. Et bien voilà, donc j'ai terminé. Donc là, j'ai refait une bannière et j'ai mis un petit fond de la même couleur que le papier là, parce que juste le sentiment comme ça posé sur le papier blanc, ça ne me plaisait pas trop. Et puis c'était pas très net, donc je l'ai refaite. Je l'ai mis avec des points de mousse et j'ai mis des petites paillettes sur les pétales. Voilà. J'espère que vous voyez, ça brille un petit peu. Et au milieu, je voulais mettre un petit bijou doré. Et en fait, eh ben, malheureusement, je n'en ai plus. Et les perles que j'ai, elles sont trop grosses. Et il y a 2 trous de chaque côté qui sont gros, donc c'est pas beau. Donc mon petit-fils m'avait fait des petites découpes d'étoiles. Donc j'ai mis une étoile dedans. Voilà, ma petite carte qui est terminée pour aujourd'hui. Eh bien, je vous laisse, je vous souhaite une très bonne soirée et puis à demain.